Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. La sélection nationale féminine de la RDC a rendez-vous avec l'histoire. Ce mardi 5 décembre 2023, les Léopards dames reçoivent les Nzalanga nationales de la Guinée équatoriale au stade des Martyrs à partir des 15h30 minutes. C'est à l'occasion de la manche retour du tout dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Maroc 2024 au match aller, les fauves congolaises avaient arraché un nul un partout à Malabo. Tous les détails, c'est dans cette production, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. C'est le jour du match. La République démocratique du Congo accueille la Guinée équatoriale à l'occasion du match retour du deuxième tour préliminaire des éliminatoires de la CAN féminine à Maroc 2024. La rencontre est prévue à partir des 15h30 minutes, heure de la capitale, soit 16h30 minutes, heure de la partie orientale du pays. On rappelle qu'au match aller, les deux sélections s'étaient séparées par la note paritaire d'un but partout, alors que les équato-guinéennes avaient ouvert la marque à la 21e minute. C'est Naomi Kabakaba qui avait permis à la République démocratique du Congo d'arracher ses petits points en déplacement à la 72e minute. Aujourd'hui, c'est un tout autre match. La République démocratique du Congo n'a besoin qu'un d'un nul sans but ou encore d'une victoire pour valider son ticket à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en 2024 du côté du Maroc. Alors, depuis 12 ans, la RDC n'a plus participé à la phase finale de la CAN et donc ça sera historique si les fauves congolaises parviennent à se défaire des Nzalanga nationales aujourd'hui au stade des Martyrs à Kinshasa. La dernière participation des Léopards dames à une phase finale de la CAN remonte de 2012. Cette Coupe d'Afrique des Nations était organisée en Guinée équatoriale et donc les fauves congolaises se doivent de sortir les grands jeux pour signer ces comebacks à une phase finale de la CAN. Alors ça serait également historique parce que vous le savez, les Léopards, messieurs, sont qualifiés à la phase finale de la CAN qui sera organisée en Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en janvier 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Et donc, si les dames aussi se qualifient, la RDC pourra aligner toutes ces deux sélections seniors à la CAN. Et donc, depuis 25 ans, cela ne plus arrivé. Et donc, ça resterait également dans les annales si les Léopards dames parviennent à se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, les Léopards ont leur destin à main, comme je l'ai dit, un nul sans but. Et les fauves congolaises sont qualifiées ou encore une victoire, qu'elle soit courte ou pas. Et les fauves congolaises pourront valider leur ticket à la phase finale de la CAN qui est prévue au Maroc. Alors, elles ont été de retour à Kinshasa depuis le début, depuis le week-end déjà. Et puis voilà, une dernière séance d'entraînement à la clé hier sous la direction du patron de l'encadrement technique, Papi Kimoto, qui a pris le rêne de cette sélection. Vous le savez, il y a de cela quelques jours parce que voilà, il a remplacé Marcelo Kadiamba, lui qui avait conduit ces Léopards dames au précédent tour. La RDC, on le rappelle, était parvenue à se défaire des Amazones du Bénin. Mais puis voilà, c'est Papi Kimoto qui va conduire cette sélection pour cette qualification à la phase finale de la CAN. Voilà, Papi Kimoto s'est présenté hier en conférence de presse avec beaucoup plus d'assurance. Il espère que les joueuses congolaises ont du potentiel pour battre la Guinée équatoriale, même si c'est quand même une sélection expérimentée de Guinée équatoriale. Mais voilà,
la RDC pourra se reposer sur ses individualités, certaines joueuses qui se sont déjà installées dans cette sélection. Là, je fais allusion à Naomi Kabakaba ou encore Ruth Kupoi, que ce soit Marlène Kassaj au milieu de terrain ou encore la gardienne de but, la très expérimentée Fideline Ngoyi, capitaine de cette sélection nationale dames de la RDC. Alors, Papi Kimoto espère que les Léopards pourront passer ces tours et pourront valider leur ticket qualificatif à la CAN. La grosse inquiétude, c'est que Papi Kimoto n'est pas vraiment très emballé par les projets de conduire encore une fois ces Léopards dames. Lui qui a dit en conférence de presse qu'il est là uniquement pour ces tout derniers tours des éliminatoires de la CAN et qu'il n'espère pas justement poursuivre l'aventure avec ces Léopards dames. Et donc voilà, il faudrait que déjà la direction technique nationale ou du moins la FECOFA puisse penser à la succession de Papi Kimoto, parce que l'entraîneur de Maniema Union ne semble pas justement être emballé par le projet de ces Léopards dames. Alors on va rester un peu sur le match. Alors comment les Léopards dames vont aborder ces matchs important? Vous le savez, au match aller, on était parti sur un 4-3-3 classique avec un milieu de terrain composé de Beni Koubiena, Marlène Kassaj et Fallon Pambani. En attaque, on avait justement Ruth, on avait exactement Ruth Kupoi, Naomi Kabakaba et Merveille Kanjinga. Et puis voilà, en deuxième période, après avoir concédé le premier but, voilà, la RDC avait basculé en 4-4-2 avec justement deux milieux de terrain qui sont restés. Et voilà, c'était voilà, Marlène Kassaj et Beni Koubiena. Et puis voilà, grâce à Fwamba était entré pour venir justement apporter du surnombre en attaque. Et puis voilà, c'était deux pointes utilisées. Merveille Kanjinga et grâce à Mfwamba. Alors quel 11 pour aujourd'hui. Alors moi je pense que nous pensons que voilà, le staff technique pourra se reposer sur un 4-4-2 qui a donné qui a justement donné des bons résultats autrefois avec ces Léopards dames, ou du moins pour le match aller. On a vu quand même qu'en deuxième période, les Léopards dames étaient parvenus à dominer les débats et elles avaient la possibilité même de gagner le match. Et donc voilà, le staff technique devrait partir sur un 4-4-2 avec en attaque grâce à Mfwamba et voilà, et Merveille Kanjinga, sociétaire du football club féminin Mazembe. Vous le savez, la défense, elle ne change pas depuis presque 4 matchs, depuis presque 5 matchs déjà. Fideline Ngoyi dans le but, Bélange Vukulu, Emerald Mawanda, Daniela Ngoyi et Natacha Boyengwa. Voilà donc les 4 défenseurs de cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Et puis voilà, au milieu de terrain, voilà, Koubiena, Beni ou encore Marlène Kassaj. Voilà, Marlène déjà, on sent qu'elle donne tout au milieu de terrain. Et donc les deux milieux de terrain sont bien partis pour démarrer en tant que titulaire ce match. Et puis voilà, en attaque, on aura 4 attaquantes déjà sur les côtés. Voilà, Naomi Kabakaba et Ruth Kupoi qui pourront justement exploiter les couloirs, et 2 attaquantes de pointe, allez, Merveille Kanjinga et Grassa Mfwamba, qui ont toutes marqué lors des précédentes sorties des Léopards. De quoi dire que toutes les 2 attaquantes sont performantes avec la sélection nationale dames de la République démocratique du Congo. Et bien, les derniers mots restent entre justement les mains du staff technique et du patron de l'encadrement, Papi Kimoto. Mais on espère que les Léopards pourront aligner justement une très bonne équipe qui pourra justement se défaire des Équato guinéennes à Kinshasa. Voilà, on a vu qu'à Kinshasa, les Léopards dames quand même se portent bien, parce que
lors de matchs des qualifications au JO de Paris 2024. On a vu cette sélection nationale de la RDC tenir tête au championnat d'Afrique en titre, l'Afrique du Sud, à Kinshasa. Et donc, il n'est pas impossible de voir la République démocratique du Congo se défaire facilement de cette sélection équato-guinéenne de football. On sait que quand même les Léopards pourront compter sur certaines joueuses plutôt fraîches, jeunes, qui ont rejoint récemment la tanière, comme Tracy Nkodia, tout comme voilà, Deborah Ngalula qui est là depuis déjà quelques matchs, déjà elle qui a retrouvé la sélection nationale senior après avoir évolué longtemps avec les équipes d'âge de la République démocratique du Congo. Et donc on espère que les Léopards pourront justement à sortir les grands jeux, outre les deux joueuses que je citais, Yarit Nkonde également, la gardienne de but qui a rejoint la tanière de la République démocratique du Congo, tout comme Gloria Mambomba, voilà, qui évolue avec la formation d'Auxerre en France. Et donc voilà, on espère que les Léopards dames pourront sortir les grands jeux cet après-midi et arracher la qualification à la phase finale des 7 CAN prévues en 2024. Du côté du Maroc, les dates restent à déterminer parce que la Confédération africaine de football ne s'est pas encore décidée sur voilà, les dates du déroulement de la compétition. Alors, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre. Mais il faut dire que l'entrée au stade est gratuite. Tout à l'heure, à 15h30 minutes, les Léopards dames vont recevoir les Nzalanga National de la Guinée équatoriale à l'occasion du match retour, du tout dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc 2024. Allez, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.